a chanté, toyembi, on a dansé. tobini, Il faut écouter maintenant. esengeli koyoka sika oyo. Hier, Lobi, notre Père nous a dit ici que ton règne vienne. tata na biso alobaki bokonzi na ye yaka. Et il disait que le règne de Dieu vienne. Alobaki bokonzi na nzambe yaka. Et le règne, il a dit, vienne afin que Dieu règne dans ce quartier. Alobaki ayebi te oyo ezalaki koleka na kalati oyo kala kasi alingi kembo na bokonzi na ye yaka. Bon, quand on dit le règne de Dieu vienne, il vient où? Tango balobi bokonzi na nzambe yaka e yaka wapi? Le règne de Dieu ne vient pas sur les chrétiens. E yaka kate likola mo Kristo. Faut qu'on dise les choses clairement. Il faut qu'on soit clair avec tout le monde. Esengeli to lobe yango polele na bato nyonso. Chacun va savoir que ce qu'on dit là, je dois écouter. Moto esengeli oyo tozali koloba ayeka yango. Ça sent de l'évangélique. Ça sent l'évangélique ici. Ezali kotalisa kopanza sango awa. Amen. Amen. C'est un séminaire évangélique. C'est ça là. Je ne comprends pas. Ça sent l'évangélique là. Donc, quand on dit le règne de Dieu va venir là, ça ne vient pas sur les chrétiens. Doucement. Il faut diminuer son micro. Ils vont bien écouter. D'accord. Donne-toi un peu. Donc, le règne de Dieu ne vient pas sur les chrétiens. Attention, il faut bien comprendre les choses. Quand nous commençons la prière de notre Père, on dit quoi? Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au. Donc si nous sommes ici, nous disons que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donc le règne de Dieu doit venir où? Le règne de Dieu doit venir sur la terre pour accomplir sa volonté. C'est pourquoi c'est important, avant de dire quoi que ce soit des choses chrétiennes, des choses de Dieu, il faut savoir. Le règne de Dieu ne vient pas sur les chrétiens, mais ça vient sur les hommes que Dieu a créés, sur tout homme. Parce que Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Non. Dieu a créé l'enfer pour la destination de celui que lui-même il connaît. Donc quand on dit le règne de Dieu vient là, c'est que ce règne-là doit venir sur les hommes. Que Dieu a créé à son image. Afin qu'il soit l'image visible du Dieu invisible. Donc il faut commencer à comprendre ça. Et donc quand on dit que le règne de Dieu vient dans ce quartier-là, on n'a pas dit que le règne de Dieu vient sur les chrétiens qui sont dans ce quartier. Dieu n'a pas besoin de chrétiens. Les chrétiens, c'est les gens d'Antioche qui ont vu que les gens vivaient comme Christ et ils ont dit ces gens-là, ils sont comme Christ, on les appelle chrétiens. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom chrétien aux hommes. Donc il faut comprendre ça. Ensuite, nous avons vu hier ici, on nous a parlé ici de comment les gens d'Israël sont partis voir Samuel pour dire à Samuel, trouve-nous aussi un roi, que Dieu n'a qu'à nous trouver un roi comme les autres. Et Dieu leur a dit à Samuel, c'est pas toi qui le rejettes, c'est pas les rois qui le rejettent, c'est moi qui le rejette. Parce qu'ils avaient rejeté là le règne de Dieu. Parce que quand Dieu était leur roi, tout était autrement. Et dans ce monde où aujourd'hui tout le monde a son Dieu. Son Dieu, c'est son pasteur. Son Dieu, c'est son conseiller. Son Dieu, c'est son ancien chrétien qui l'a emmené à la chrétienté. Dans ce monde où aujourd'hui tout le monde a rejeté Dieu, nous avons intérêt à écouter. Chacun a rejeté Dieu de sa manière. Chacun.
Parce qu'il y a des chrétiens du pasteur Denis Mbessa. Ils se disent les enfants. Il y a des chrétiens du pasteur Mamadou Karambiri. Il y a des chrétiens du pasteur Castanou. Il faut bien écouter, hein. Faut pas tu vas te laisser piéger par les gens là. Ceux qu'on appelle les chrétiens là. Faut pas te laisser piéger. Des gens du pasteur Coutinho, des gens du pasteur, les chrétiens du pasteur Marcelo Tounassi, ainsi de suite. Ici là, nous sommes venus là pour chercher que le règne de Dieu vienne sur nous. C'est pourquoi c'est important que tu écoutes. Je dis que ça sonne de l'évangélique, mais je ne veux pas aller grou. Je vais aller tout doucement pour que tu comprennes. Il faut que tu comprennes. Parce que la Bible dit que Christ revient bientôt. Et même toi-même, à côté de toi-même, autour de toi-même, tu vois même dans ton propre comportement que tous les signes de l'avènement de Christ arrive, mais toi tu rejettes ça. Et nous avons besoin de Dieu. Alors nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons être courts. Après quoi Dieu va nous conduire comme il veut. Nous allons aller dans le livre de Luc au chapitre 16. Parce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas que nous ayons des églises. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas que nous ayons des chrétiens, mais est-ce qu'ils écoutent? Mais pour qu'ils écoutent, il faut bien que quelqu'un vienne parler. Mais pour que quelqu'un vienne parler, il faut bien qu'on lui dise ce qu'il doit dire. Il faut écouter les conseillers. Vous qui êtes les conseillers des gens, vous qui conseillez les gens, fais ça, fais ça, fais ça. Il faut écouter là où vous dirigez les gens. Vous qui dirigez les gens, écoutez, regardez ce qui va se passer ici dans ce texte-là. Ceux qui peuvent nous suivre par internet, là, écoutez, les conseillers spécialisés, écoutez-nous ce soir-là. Allons dans Luc chapitre 16. Prenons le verset, à partir du verset 26. Nous allons commencer à lire là jusqu'au verset 31. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Amen. La conclusion d'Abraham est sans appel. C'est une réquisition. Pour ceux qui ont fait le droit, on appelle ça un droit réquisition. Je n'ai pas fait droit, je ne connais pas ça. Je copie seulement quand j'entends les gens dire ça. Moi aussi, je dis ça. Je copie. Ceux qui ont fait droit savent que la conclusion là, c'est une réquisition. Amen. Amen. Il faut parler. La conclusion d'Abraham là, c'est une réquisition. Il a coupé court. Amen. Amen. Donc c'est le verdict final. Mon ami, si on t'a donné verdict final dans ta vie, il faut commencer à pleurer.
Ça veut dire que c'est fini pour toi. Il n'y a pas à faire appel. Parce que celui qui parle là, ce n'est pas le juge que toi et moi nous on connaît. Ça c'est celui qui habite le paradis en lui. Non, celui qui habite le paradis en lui. Voilà, parce que Abraham, il y a un quartier au ciel, on appelle ça le Saint d'Abraham. Bien, je mens. La Bible dit la Bible dit que quand le pauvre mourut, il alla dans le Saint d'Abraham. Donc la parole ici parle à tout le monde. C'est pourquoi j'ai dit au début que le règne de Dieu doit venir sur les hommes. Il faut que l'église commence aussi à corriger cette hérésie-là. Le règne de Dieu ne vient pas à l'église, ne vient pas sur les chrétiens, mais sur les hommes. Parce que Dieu a envoyé sa parole pour enseigner aux hommes. Afin que les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Comprenez? Il faut que nous commençons, nous-mêmes, nous qui nous disons chrétiens, il faut que nous commençons à dire ça. Quand nous disons que le règne de Dieu vienne là, ça veut dire quand je dis que le règne de Dieu vienne, comme le règne là ne peut pas venir sur moi seul, ça veut dire si je suis dans ma maison, je prie comme nous aimons la prière, je jeûne comme nous aimons le jeûne, je suis assis dans ma maison, je suis en train de prier, de jeûner là. Quand le règne de Dieu va venir, tout le quartier va être habité par le règne de Dieu. C'est comme ça que ça veut dire. C'est pourquoi ici, Abraham dit, il dit s'il n'écoute pas. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas, c'est pas qu'il manque des prédicateurs, il manque des bons prédicateurs qui savent parler les gens d'onction. Non, le problème ce n'est pas ça. Est-ce que dans ce quartier, on n'a pas fait l'évangélisation? Les gens ont fait l'évangélisation pendant 2-3 jours ici. Est-ce que la salle est pleine par rapport au nombre de gens que vous avez contactés? Est-ce que les gens sont venus? Quand je dis que les gens ont refusé Dieu, d'autres personnes parfois me regardent et disent, je ne dis pas les choses kili-kili. Je vous dis la vérité. Les gens ont refusé Dieu. Le fait de ne pas accepter l'invitation de Dieu, ils pensent, parce qu'ils ont fait des dieux, ils ont des hommes, comme des pasteurs comme leur Dieu. Et comme c'est quelqu'un qui n'est pas leur pasteur, ils ne viennent pas. C'est ça. Je parle ici aux hommes. La même chose aux chrétiens. Comme on n'aime pas celui qui prêche, celui qui dit des choses, non, 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 lui, on n'écoute pas, on refuse. Parce qu'on veut que ce soit un pasteur taillé sur mesure. Je fais mal, hein? Bon, faut me supporter comme ça. Parce qu'ici, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de nouveaux convertis, il n'y a pas de vieux convertis. On a tous besoin de la parole de Dieu pour vivre. Donc, Abraham lui dit, écoute, s'il n'écoute pas. C'est une histoire qui concernait un homme qui était très riche. On n'a pas donné le nom, on l'appelle seulement l'homme riche. Et Lazare, qu'on appelait l'homme pauvre, le pauvre Lazare. Moi, mon problème, ce n'est pas avoir l'argent pauvre, non, c'est pas ça qui m'importe ici. Tu n'as qu'à être riche, tu n'as qu'à être pauvre, c'est pas ça le problème. Tu n'as qu'à avoir des diplômes, tu n'as qu'à avoir 0 diplôme, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc quand ces gens-là sont morts,
Il y a un qui est allé dans le sein d'Abraham. Il était sur la terre avec les deux yeux comme toi et moi. Il était vivant au milieu des hommes. Le riche aussi était vivant au milieu des hommes. Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont fait sur la terre. Je ne sais pas ce que chacun avait fait. Moi, je constate seulement qu'ici, dans la parole de Dieu, on dit qu'il y a un qui était dans le sein d'Abraham et il y a l'autre dans un lieu de tourment. Deuxième bonne information. Deuxième bonne information que je vais vous donner ce soir. Le lieu de tourment, c'est l'enfer, ça existe. C'est pour ça que je disais au début là, quand tu parlais là, toi tu croyais que je m'adressais à toi. Non, je disais au début là, toi qui donnes des conseils aux gens, sache que quand tu pousses les gens dans l'enfer là, toi-même aussi tu ne rentreras pas au ciel. C'est pour ça que je disais ça, pour que tu commences à me suivre et que tu te calmes. On n'a pas dit ici que les chrétiens iront au ciel. On ne sait pas si les deux, un était chrétien, un n'était pas chrétien. On ne sait pas. On sait seulement qu'ils étaient des Israélites. Donc le peuple de Dieu. Il faut commencer à vous poser des questions. Ce n'est pas parce qu'on t'a évangélisé, tu es venu pour la première fois que tu vas dire ah oh makambo ya bato ba yebi. Il n'y a pas de makambo bato ba yebi. C'est tout le monde. Nous avons besoin de ça. Comment ces deux hommes qui sont des Israélites qui appartiennent au peuple de Dieu, un peut se retrouver en enfer et l'autre se retrouve au paradis? La Bible dit, s'il n'a pas épargné l'olivier vert, s'il n'a pas épargné le bois vert, quand sera-t-il pour le bois sec? Si le feu a consumé le bois vert, à combien de fois toi et moi? Le bois vert c'est Israël. Le peuple de Dieu. Toi et moi c'est le bois sec. C'est-à-dire c'est un greffon. Nous on nous a greffé à Christ. Nous ne faisons pas partie du peuple de Dieu. Mais regardez ce qui se passe dans le peuple de Dieu. Commencez à vous poser des questions. Ce n'est pas parce que vous servez Dieu. Ces deux hommes-là appartenaient au peuple de Dieu. Ces deux hommes-là étaient des enfants de Dieu. Mais la Bible dit qu'il y a un qui est allé en enfer, il y a l'autre qui est allé dans le sein d'Abraham. Mais quand vous lisez la parole de Dieu là, quand vous la lisez là, la Bible dit qu'il y a un qui était dans les tourments. Vous trouverez la raison pour laquelle il était dans le tourment. Ça y est là, la raison elle est là. Elle est là. Parce que cet homme-là, de son vivant, il n'a pas préparé le ciel. Frères et sœurs, pardon, je vous en supplie. Dans ce siècle où nous sommes aujourd'hui, dans ce temps où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas le temps de la grâce, le repos. Non, c'est des temps difficiles. Où chaque personne devait se remettre en question tous les jours. Où nous qui prêchons la parole de Dieu, nous devons nous remettre en question tous les jours. Et s'il m'arrivait de tromper un seul enfant qui appartenait à Dieu, et que cet enfant se perde, où est-ce que moi j'irai? C'est bien, mon ami, d'appartenir au peuple de Dieu. Tu es venu là, on t'a évangélisé, tu as écouté. C'est déjà bien. Mais ici,
Dieu cherche une autre écoute. Yesu azali koluka koyoka mosusu. Et quand vous lisez ici, Tango bozali kotanga awa, cet homme-là, moto wana, il avait 5 frères dans sa famille. Ye azalaki bongo na bandeko mitano na libota na ye. Papa, vous voyez comment nous tuons les ministères. La conséquence, le problème de ce que cet homme-là était en enfer, vous le voyez clairement là. C'était un évangéliste. Azalaki moto azalaki kopanza sango. C'était un évangéliste. Azalaki moto azalaki kopanza sango. Je vais vous démontrer pourquoi il était évangéliste. Na kotal sabino lolenge ni azalaki kopanza sango. Il dit à Abraham, Alobi na Balama, envoie quelqu'un tinda moto dire à mes frères akende loba na bandeko na ngai qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. bayaka te bisika ya pasi onga nazali. Lesquels vont donner la bonne nouvelle? Banani bakokende pesa sango malamu? C'est pas les évangélistes. Ezali te bapanzi sango. C'est lui, c'était son travail durant son vivant. Ezalaki mosala na etango azalaki na bomoi. Mais l'opulence, la bien-aisance de sa vie a fait qu'il oublie le ministère. Kasi makambo oyo azalaki na yango esali ete abosana ke azalaki na litoma. C'est ça que nous faisons matin, midi, soir. Ezali oyo tozali kosala tongo pe pokwa. L'envie de mentir, Posa ya kokosa. le mensonge en nous. Lokuta kati na biso. C'est ça la brillante vie. Ezali wana nde ezali kotalisa La tricherie en nous. Lokuta kati na Les biso. calomnies en nous. Kotonga kati na biso. C'est ça la vie brillante. Ezali wana bomo Parce ezali que quand on kotalisa. fait quelque chose, Tango tolingi na eloko moko. tout ce qu'on fait est bien toujours à nos yeux. Oyo nyonso tokosala ezali malamu na miso na C'est biso. brillant. Ezali kitoko, On ezali trouve que c'est komonana. ingénieux, on est intelligent. Ezali kotesi tozali mayele. Mais Dieu voit ça autrement. Kasi nzambe azali komona yango lolenge mosusu. Cet homme-là, pendant toute sa vie, Moto wana na bomoi na ye quelqu'un mobimba. qui avait l'onction évangélique, Moto oyo azalaki na nguya ya kopanza quelqu'un qui sango. devait prêcher l'évangile, Moto oyo asengelaki apanza sango. il menait sa vie comme il voulait. Akomaki kosala na bomoi na ye oyo Comme nous alingaki. aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, ceux qui viennent à l'église, les gens qui viennent à l'église aujourd'hui, c'est ce que nous faisons matin, midi, soir. Ezali lokola biso ba Kristo toyakaka lelo ezali oyo tozali kosala tongo pe pokwa. J'ai dit, je ne parle pas aux chrétiens, je parle aux hommes. Donc, Nazali koloba te na ba Kristo kasi na bato. si tu es homme là, tu vas m'écouter. Soki ozali moto koyoka ngai. Dieu lui disait, évangélise. Nzambe alobi na ye panza sango. Lui il disait non. Ya lobi te. Il n'écoutait pas Dieu. Azalaki te koyoka nzambe. Parle de la part de Dieu. Loba na tina na nzambe. Lui il disait non. Ya lobi te. Vous allez dire, il disait non comment? C'est ça ce qu'il a dit. Regardez, à la fin, il dit, on voit, j'ai des frères là-bas. On voit. Botala na suka lobi tinda. C'est qu'il sait qu'on peut envoyer quelqu'un? Po ete ye ayebi bakoki kotinda moto. Oui ou non? Il savait. Ayebaki. On peut envoyer quelqu'un pour aller dire la bonne nouvelle. Pona kokende loba sango malamu. Si on envoie quelqu'un pour aller dire la bonne nouvelle, Soki batindi moto kokende loba sango malamu. remarquez ce qu'il dit. Bososola oyo azali koloba. Il ne dit pas qu'il aille parler. Alobi te akende koloba. Envoie. Alobi tinda. On ne peut pas envoyer quelqu'un sans message. Bokoki kotinda moto te sans Il kotanga savait sango. que le message Abraham ici, Abalama c'est awa le Saint de Dieu. azali likati na nzambe. C'est l'ami de Dieu. Bolinga na Il nzambe. représente la présence de Dieu. Bojalisi na nzambe. Il savait Ayebaki. que Dieu était réel, Nzambe que azalaki Dieu solo. était vrai, Nzambe azalaki que solo. Dieu est vrai plutôt, Nzambe que azali Dieu solo. est réel, Nzambe que azali Dieu solo. est pratique, Nzambe azali na que misala. Dieu existe, Azali mais komomona. volontairement. Ye moko. Il n'a pas écouté Dieu quand Dieu lui disait évangélise. Aboyaki koyoka nzambe tango alobaki na ye panza sango. J'espère que je ne vous condamne pas. Hein? Azali te kokambwisa bino. Il n'y a pas nouveau chrétien, il n'y a pas ancien chrétien. Dans ça là, dans la parole de Dieu là, il n'y a pas nouveau, il n'y a pas ancien. Il n'y a pas pasteur, il n'y a pas prophète. Tout le monde, on est soumis à la parole de Dieu. Ezali te na ba Kristo ya sika pe ya kala biso nyonso tozali na kati ya liloba na Parce que nzambe. c'est la parole là qui donne l'accès au ciel. Po ete ezali liloba oyo ezali kopesa biso ndakisa C'est ya pourquoi Abraham likolo. le répondait. Tala tina abalama yandolaki Abraham ye. dit, Alobi. d'ailleurs, il y a un grand fossé, un grand abîme entre vous là-bas qui êtes en enfer et nous qui sommes au paradis. Ezali bongo na elok na bokabwani kati na bino pe na biso. Monene. C'est ça, il y a une séparation. Ezali na bokabwani. De telle sorte que, regardez,
Dieu est merveilleux. Quand Dieu vous enseigne, il faut écouter, il faut vous tranquilliser. Il ne faut pas murmurer dans ta bouche, là, commencer à murmurer. Il ne faut pas murmurer, il faut te taire, il faut écouter. Regardez, il dit qu'il y a une séparation de telle sorte que quand tu veux aller, tu ne peux pas. Quand quelqu'un veut quitter de là-bas pour vous là-bas, il ne peut pas. Donc, impossible de traverser cet abîme-là. Attends, si je veux acheter les beignets et que je me sens fatigué, je fais quoi? Je vois quelqu'un, non? Ça veut dire quoi? Ici, là, Abraham est en train de dire, même quand un pasteur veut que tu rentres au ciel, même quand un évangéliste, un prophète te dit que tu vas rentrer au ciel, Abraham dit c'est faux. Un homme ne peut pas t'emmener au ciel. Personne ne t'emmènera au ciel. Il dit même nous qui sommes au paradis ici, on est allé vers vous là-bas. Ils ont envie de sauver les membres de leur famille. Ils ont envie de sauver ceux qui appartiennent à leur famille. Je parle aux hommes de Dieu, écoutez-moi. Écoutez-moi ce soir, homme de Dieu, écoutez-moi, ne trompez pas le peuple de Dieu. Dieu n'est pas content de ça. Frères et sœurs, ne trompez pas les hommes. Ne trompez pas les chrétiens d'autrui. Vous ne pouvez pas les emmener au ciel. Il n'y a qu'un seul, l'homme de Galilée, assis sur le trône de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que c'est par lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi il n'y a que lui seul qui peut emmener au ciel. Le ministère ne t'emmènera pas au ciel. Même quand tu veux, l'onction ne t'emmènera pas au ciel. Il faut m'écouter ce soir. Je parle aux hommes de Dieu. Je parle aux chrétiens. Je parle à ceux qui vont à l'église. L'onction ne vous emmènera pas au ciel. La guérison ne vous emmènera pas au ciel. Il y a une grande séparation. Il n'y a que Dieu seul. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que lui seul. L'église ne t'emmènera pas au ciel. Écoutez-moi, je sais que ça ne vous plaît pas. Je sais que ça ne plaît à personne. Mais nous sommes obligés de le dire. Celui qui est allé à la croix s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est allé à la croix, c'est lui qui a tout porté. Il a porté ton péché. Il a porté mon péché. C'est pourquoi évitez d'écouter les gens de ce temps-là. N'écoutez pas les hommes de ce temps-là. C'est que des menteurs. Écoutez combien d'hommes? Qu'est-ce qu'ils t'ont pas promis? Si c'était qu'à ça, Kinshasa, les gens de Kinshasa seraient riches aujourd'hui. Combien de pasteurs ont programmé la bénédiction, ont proclamé, ont dit des choses. Si Dieu ne bénit pas, et ça, si pour la bénédiction qui est éphémère, c'est Dieu seul qui bénit. Maintenant pour la vie qui est éternelle, qui va? Il faut m'écouter, il faut écouter. Il dit, vous avez là-bas des Moïse qui représente la parole de Dieu. Moïse qui représente toute la loi de Dieu. On ne s'amuse pas avec la parole de Dieu. Il y a Moïse et les prophètes. Les prophètes, ce n'est pas ici le ministère. Hein. Les prophètes, ce sont ceux qui t'enseignent la vraie parole authentique, tirée de la parole de Dieu, la vraie parole authentique, le réma de Dieu. Ils te disent, Dieu a dit ça. Fais ça. C'est ce que Dieu a dit. C'est ça, elle peut être prophète pour moi. Elle me ramène sur le droit chemin. C'est pas le ministère. C'est les serviteurs de Dieu.
Ici, là, on parle de prophète, c'est la sanctification. C'est-à-dire ceux qui marchent droitement avec Dieu. Ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Qui s'appuient sur la parole de Dieu pour ramener le peuple de Dieu. C'est pourquoi mon frère, cet homme-là avait refusé ça. C'est comme aujourd'hui. Tous les Congolais rejettent la parole de Dieu. Ils cherchent les bénédictions. Ok, vas-y. Vas-y. Nous t'encourageons. Tu as rejeté la parole de Dieu. Toi, tu es attaché à ton pasteur. Ok. Bon courage. Bon courage. Pourquoi? Je ne dis pas que les pasteurs sont faux. Non. Loin de là. Il faut comprendre. C'est parce que l'attention des hommes actuellement s'est détournée de la vraie parole de Dieu. S'est détournée de la parole de Dieu. S'est détournée de Christ Jésus. Mais les hommes se sont attachés au ministère. Les hommes se sont attachés à des hommes. Or, la Bible dit, maudit quiconque fait confiance dans l'homme. Amen. Amen. Il dit, s'ils n'écoutent pas, frères et sœurs, si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, mais vous allez écouter qui? En dehors de la parole de Dieu, en dehors de ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui peut être vrai dans ce monde? La parole de Dieu, c'est qui? Au commencement était, et la parole est venue parmi les hommes l'homme. La parole de Dieu, c'est qui? Faut faire attention, hein? Faut faire attention. Faut pas faire ça. Ta vie, ma vie, doit être attachée à Jésus-Christ. Liée à Christ. Pourquoi Abraham a dit à cet homme-là, si eux, tes frères là, font comme toi, n'attachent pas leur vie à Jésus-Christ, ne s'attachent pas à Jésus-Christ, le chemin, la vérité. Même comme quelqu'un qui s'est attaché à Christ va partir là-bas, ils ne l'écouteront pas. Même comme quelqu'un qui quittera l'enfer, leur dire que l'enfer existe, ils ne croiront pas. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous remplissons des églises, oui. Nous sommes contents. Le ministère évolue, oui. Je prêche bien, oui. Mais est-ce que ces gens-là écoutent? Est-ce que nous écoutons ce que Dieu dit? Est-ce que nous écoutons ce que Dieu dit? C'est pourquoi l'homme de Dieu a dit hier que son règne vienne. C'est pour dire, même moi, je ne peux rien. Il n'y a que Dieu à son règne. Parce que le règne de Dieu, c'est la présence même de Dieu. Quand Dieu règne quelque part, ça veut dire qu'il n'y a que lui qui peut toucher les cœurs. Ça veut dire que ce qui a été dit hier, c'est pour dire, Seigneur, nous sommes faibles, nous sommes des hommes, nous ne pouvons rien. Toi-même, touche leur cœur, que leur cœur soit touché par ta présence. Et c'est ça ta prière que tu dois faire pour tes parents, tes amis, pour ton pays entier. Comprenez? Que ton règne vienne. Si le règne de Dieu ne vient pas, frère, tu n'as qu'à gêner 1270 jours. Rien ne changera. Tu n'as jamais vu des gens qui sortent, des jeunes de 21 jours et qui continuent à mentir?
ils sont en retraite. Bazali bongo na tango ya mabondeli. On jeûne prière, mais ils se chamaillent. Bazali ko kilape ko bondela bazali ko swana. Ils se critiquent. Bazali ko tonga. Celui-là, vous remarquerez même quand vous allez dans les groupes de prière, il y a toujours des mini-groupes. C'est critique. Ceux-là ne veulent pas de ceux-là, ceux-là ne veulent pas de ceux-là, ceux-là ne veulent pas de ceux-là. C'est des hommes. Na batango la bango ya mabondeli bavanda mwana bikuku moko oyo alingi moninga te oyo pa alingi moninga te. Parce que le règne de Dieu n'est pas dans son cœur. Po ete bokonzi na Nzambe ezali te kati ya motema na ye. Toi et moi qui sommes des vieux chrétiens là, on a besoin du règne de Dieu. Ata kongana oyo towumbeli na kati ya bonzambe tozali na pose ya bokonzi na ye. Et c'est ça qu'Abraham a dit. Ezali wana ndi Abraham alobi. Si eux ils ne reçoivent pas le règne de Dieu, soki bango bayambi te bokonzi na Nzambe, aucun homme ne peut quelque chose pour eux. Moto moko te akoki kosala eloko mpo na bango. Nous avons des problèmes dans les églises. Botala tina tozali na makambo na kati ya Il y a des église. gens qui ne dorment pas. Bano yonasala ndenge nini. Tala tina tozali na bato bazali kolala te. Bato atako na tei bazali kososola te. Il ne dort pas. Kolala te. Le gars est là, il ne dort pas toute la nuit, il tourne, il dort de ce côté. 2 minutes, il tourne de ce côté. 2 minutes, il tourne de ce côté. Il cherche la solution, il ne trouve pas. C'est un homme. Mobate lipate azali kolala te pona bazaleli ya bato. Azali moto. Amen. 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 Le règne de Dieu. Bokonzi na Nzambe. Abraham dit, Abraham alobi, s'il n'écoute pas la parole, soki bayoki te s'il liloba, n'écoute pas la droiture, soki bayoki te s'il bosembo, n'écoute pas la justice, soki bayoki s'il te, n'écoute pas le sang de Jésus-Christ, soki bayoki te nkelelo, il ne sera jamais sauvé. bakobikisama te. Alors cela ne suffit pas ce soir. Wana ekoki kaka te na poko ya lelo. Je vais m'arrêter là. Na kosuka wana. Ça ne suffit pas ce soir. Esuki kaka te na Même poko. pour les vieux chrétiens. Atako bato babiki na Nous avons bunzambe. besoin ce soir. Bozali na posa na poko Je ya suis lelo. déjà à l'église. Nazali na kati ya église ya. C'est bien. Ezali malamu. Mais je dois écouter. Esengeli na ngana yoka. Alors Seigneur, Nkolo. si toi qui m'écoutes, Yo oyo ezali koyoka ngai. c'est toi qui as fait l'oreille. Yo moto sali litoyi. Donne-moi l'oreille pour écouter. Pesanga litoyi oyo esengeli Mon na yoka. ami, il faut laisser les blablabla. Molinga mi tika mwa bokosaka na Il faut wana. laisser les jeûnes et prières. Tika kokila pe Si toi libondeli. tu n'écoutes pas Dieu, Soki oyoki te le Nzambe. jeûne et la prière ne feront rien. Kokila pe libondeli ekosala eloko te. Prier. Ata kobondeli ebele. 290 jours. Mikolo ebele. Rien ne changera. Eloko moko te Parce que la kobongama. prière Po ete libondeli s'appuie sur la parole de Jésus-Christ. efandi na La liloba na Yesu prière Kristo. s'appuie sur Jésus-Christ. Efandi na Yesu Et c'est Kristo. ce Jésus-là Ezali Yesu wana. que nous sommes venus dire ce soir. Oyo toyi koloba na Que poko ya lelo. Jésus-Christ est Seigneur Yesu azali et qu'il arrive bientôt. azali kozonga Tu sikoyo. es venu seul, pourquoi? Yo na poko ya Pour lelo. ton membre de ta famille. Loba na libota na Que yo. le Seigneur arrive bientôt. Kolo azali kozonga Le sikoyo. Fils de l'homme arrive bientôt. Mwana na moto azali Parce que kozonga. les signes sont visibles. Po ete bilembo ezali kotalisa. Parce que les hommes ont déjà rejeté Dieu. Bato basi babwakisi Le Nzambe. péché est en train d'aller à son comble. Lisumu ezali kokola. Même l'homme et la femme qui s'avalent la salive se hait dans leur cœur. Atako mwasi na mobali bazali Les koswana. familles sont déchirées. Mabote Les epangami. églises sont déchirées. L'église ebebi. Dans toutes les familles, il y a des problèmes maintenant. Na mabota nyonso ezali Est-ce na que vous avez déjà bakatano. trouvé la solution? Bino basi bazwi eyano Ce na yango. soir, Dieu dit, Na poko ya lelo tu veux la nzambe. solution à cela? Soki olingi eyano na yango. D'abord, Nani? écoute mon fils. Yoka mwana na ngai. Écoute Jésus-Christ de Nazareth. Yoka Yesu Kristo ya Écoute la Nazareth. parole de Dieu. Yoka liloba na Nzambe. Et la famille sera ralliée. Lipota na yo Et la ekobongama. famille va redevenir forte. Lipota na yo ekokoma Ton makasi. foyer va redevenir fort quand tu prendras le temps d'écouter Jésus-Christ. Lipota na yo ekozonga malamu ntango yo kobanda koyoka Yesu Kristo. Amen. On va s'arrêter là. Tokosuka wana. On va s'arrêter là. Même toi, ancien chrétien, est-ce que tu ne sens pas que tu as besoin de Jésus-Christ ce soir? Atako yo ume na bunzambe. Pour un aspect particulier de ta vie. Amen. Amen. Est-ce que tu sens, maman, est-ce que tu ne sens pas ça? Dieu ne peut pas envoyer une action évangélique pendant une réunion, pendant un séminaire évangélique sans que les gens aient besoin de l'évangélisation. Ça veut dire qu'il y a des aspects dans nos vies où Jésus-Christ ne règne pas encore. Ton foyer, il faut Jésus-Christ. C'est comme ça. Il n'y a pas de midi à 14h. La réquisition est sévère.
S'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, s'ils n'écoutent pas, ils ne pourront pas. Vous n'arriverez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi, le Seigneur des seigneurs? Est-ce que tu vas te mettre debout ce soir? Mets-toi debout ce soir. Il faut profiter pendant qu'il y a des gens là présents. Il faut profiter pendant qu'il y a des gens là présents. Comment, mes amis, moi je n'ai pas honte. Moi, quand quelqu'un a ça là, je m'approche, je prends. Comment notre pasteur a fait lui pour écouter Dieu, pour commencer à travailler? Comment il a fait? Il n'a qu'à nous donner ce secret là, il n'a qu'à nous donner cette oreille là. Nous aussi, on va écouter Dieu, on va écouter la parole pour que nos vies aussi soient touchées. Bongo bimo inabiso bonga wa lolenge nini mopate lipate asaki pona bando sala nzambe na lolenge oyo. Mes amis, je vous en supplie. Molinga mina bonde libino. Abraham dit, celui qui tient la clé du paradis s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et ce paradis-là se trouve en moi, Abraham. De sorte que si vous ne l'écoutez pas, vous ne pourrez pas venir ici. Est-ce que tu veux aller au paradis? Est-ce que tu veux aller là où se trouve le Saint Abraham? Est-ce que tu vas commencer à prier Dieu ce soir? Pour lui dire, Père, quand je vois ma vie là, ça ne va pas, ça ne va pas. Comment une belle femme comme moi, je peux mentir comme je respire? Comment une belle femme comme moi, un bel homme comme moi, je peux être impudique à ce point? Comment un jeune comme moi, je peux perdre l'avenir? Tout est bloqué dans ma vie. Azalité.